Si seulement tu connaissais le pouvoir de la Xbox Series X. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qu'il y avait au cœur de la machine. Il en a dit assez. C'est du RDNA 1. Non, c'est du RDNA 2. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Et dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Non. Non. Bonjour les amis, eh bien c'est mer calme en ce moment, mer d'huile, est-ce que ça prépare une tempête? Alors qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait il n'y a pas énormément de grosses news, contrairement aux semaines précédentes. Alors peut-être qu'au moment où je sortirai cette vidéo, il y en aura une qui aura apparu, mais pour le moment, disons que côté, en tout cas PlayStation et côté Xbox, c'est plutôt calme. On avait dit que, voilà, par exemple Phil Spencer allait sortir quelque chose de gros, de fort, avant bien entendu la sortie de la console. On attend. On avait dit également que PlayStation peut-être allait sortir une grosse news côté service avant la sortie de la console. On attend aussi. Alors rassurez-vous, il y a quelques petits sujets que je vais traiter quand même, en particulier sur la PS5. Je vais également parler de téléviseur Sony, je vais parler de Gear 5, je vais parler de Watch Dogs Legion et je vais parler de téléviseur en 2021 gaming. Vous allez comprendre pourquoi. Alors avant toute chose, je voulais revenir sur la vidéo précédente pour expliquer un petit peu pourquoi j'ai sorti, on va dire, de ce contexte, j'ai sorti cette rumeur et je voulais proposer. Certains ont dit oui, mais ça sert à rien de parler de rumeurs, ça, voilà, ça ne sert à rien, à quoi ça sert, etc. Si, ça sert. Premièrement, j'avais des abonnés qui se questionnaient. Et tout le monde n'est pas hyper technique. Il faut savoir que cette rumeur venait d'un tweet américain qui était plutôt bien foutu, le tweet, puisque la rumeur, je vous rappelle, c'est RDNA 1 sur la Xbox Series X, avec un point d'interrogation, et certaines parties seraient en RDNA 1 et d'autres en RDNA 2, vous voyez, donc c'était ça la rumeur. Sauf que la rumeur sur le tweet était plutôt, je vous le répète, bien foutue, parce qu'elle était argumentée de pseudo, on va dire, pseudo-arguments techniques, du style, ah oui, là, tu vois, il montrait des schémas, il y a 3 CU ou 4 CU, alors que normalement le RDNA 2, il doit avoir 7 CU, etc., compute unit, des choses comme ça. Et donc du coup, il y a des gens qui ne sont pas forcément techniques, il y en a plein, ils pourraient croire à ça. Et moi, je pense qu'il vaut mieux éteindre le feu dès le départ, plutôt que de laisser la moitié de la maison brûler, et ensuite se dire, ah, il faut sauver l'autre moitié de la maison. Je vous rappelle quand même que la Xbox Series X, avec la surchauffe, et je parle de la PS5 aussi, ça a vite monté en pression, ça s'est répandu partout, tous les journaux en parlaient, tous les journaux sur le net qui parlent de gaming, tout le monde en parlait, tous les blogs, tous les forums, etc. Pour résultat, arriver aujourd'hui au constat que non, ça ne surchauffe pas du tout. Voilà ce que je disais depuis pas mal de temps d'ailleurs. Donc c'est pareil, des rumeurs comme ça, oui, on peut ne pas en parler, on peut dire, bon, excusez-moi le terme, on s'en fout, et puis un jour elles reviennent par tous les côtés. Il vaut mieux l'éteindre dès le départ. Pour moi, effectivement, c'était bidon, je l'ai dit, mais je préférais quand même le préciser. Alors après, c'est vrai que la vignette que j'ai fait était peut-être un peu trop putaclic, je le reconnais. D'ailleurs, je l'ai un peu modifié, et vous voyez qu'avec 2 mots supplémentaires, ça change tout. Mais il est important de parler de ces sujets quand même quand ça sort, parce que voilà, certains peuvent y croire, et il vaut mieux les informer que non ou que oui. Alors commençons par la PS5, la nouvelle qui m'a fait beaucoup sourire et que j'avoue ne pas trop comprendre. Les ingénieurs de Sony ont expliqué que en fait, votre PS5, si elle est connectée donc sur Internet, eh bien ils allaient collecter des données, ils vont collecter beaucoup de données apparemment, ils allaient connecter des données pour sur chaque jeu que vous allez jouer, pour en fait compiler tout ça dans une database et faire, on va dire, une optimisation de la vitesse du ventilateur en fonction du jeu. J'avoue de pas très bien comprendre, voilà, ça fait des années que sur PC, bon, on a de la ventilation, et puis également sur console, et qu'on n'a pas besoin de tout ça pour ventiler, puisque ça dépend finalement de l'utilisation du GPU, et puis bon, en l'occurrence, nous, ce serait plutôt de l'APU, en fonction de son utilisation, de son taux d'utilisation, vous mettez la vitesse du ventilateur, elle est adaptée à ça, quoi. Je pense que je croyais que ce n'était pas si difficile que ça, visiblement, c'est plus compliqué que ça. Alors, je sais pas si ça va beaucoup améliorer la
la chose, je ne comprends pas, je vous l'avoue franchement. Alors je pensais qu'en fait ça dépendait aussi surtout d'ailleurs des capteurs, des senseurs de température qu'il y a à l'intérieur, car je vous précise que par exemple pour la PS5 on sait qu'il y en a 3. Il y a 3 capteurs de température qui sont disposés à des zones différentes, et donc en fonction du celui qui est le plus haut en termes de température, vous accélérez ou pas la vitesse de rotation du ventilateur. C'est aussi simple que ça, enfin du moins je le croyais. Pour revenir à la seconde news c'est le XH90 de Sony, et oui encore Sony. Là ça m'a fait sourire pour deux raisons. La première c'est que, alors il y a un update firmware qui est apparu, donc ça permet de passer les HDMI 2.0 en 2.1 pour pouvoir jouer en 4K 120 fps. Vous savez qu'avant, il n'y avait que du HDMI 2.0 et on ne pouvait pas jouer en 4K 120 fps en théorie avec les nouvelles consoles. Ils avaient promis, Sony, ils l'ont fait, donc ils avaient promis de passer, de faire des firmware, des updates, on va dire, de leur téléviseur. Mais ce qui me fait beaucoup rire, c'est que finalement, ça ressemble un peu à BG3, vous savez, Baldur's Gate 3, c'est-à-dire que c'est un peu une bêta version qu'ils nous ont livrée en termes de firmware. Je parle, pas en termes, bien entendu, de hardware. Et en termes de firmware, quand même, je me suis dit, waouh. Et ils ont d'autres améliorations à amener dans le futur pour également qu'ils soient compatibles totalement avec le gaming. Donc voilà, ça m'a fait un peu sourire. Et ce qui m'a fait sourire aussi dans la petite note, c'est qu'il y a marqué, alors, est-ce que c'est, on va dire, une déformation des journalistes? Est-ce que c'est Sony Téléviseur qui aurait un peu mal interprété? Parce que également, l'écran Z8, je crois que c'est le Z8, donc c'est un 8K, et donc qui a subi le même, enfin qui bénéficie plutôt du même update de firmware, donc en HDMI 2.1, et il y a marqué qu'il pourra donc ainsi passer avec la PS5 du 8K 60 fps. Voilà, bon, vous avez compris que le 8K 60 fps sur la PS5 et même sur la Xbox Series X, c'est un doux fantasme, mais voilà, c'était la petite marque d'humour. Donc est-ce que c'est, on va dire, la section téléviseur de Sony qui a un petit peu interprété à la légère, on va dire, ce qu'était capable de faire la PS5, voilà, bon, je ne sais pas d'où ça vient cette information, mais c'était pour le petit clin d'œil. Je vais également parler de Télégamer, encore de Télégamer 2021. En fait, ce que je voulais dire, c'est que l'année 2021 est très intéressante, j'ai déjà expliqué pour beaucoup de raisons, donc les micro LED, les mini LED, le QNED de chez Samsung, etc., etc. L'arrivée, je pense, de TCL un peu plus massivement sur notre territoire et de Hisense, par exemple. Mais ce qui est très intéressant, surtout, je pense, c'est que actuellement, si vous regardez bien, il y a quand même peu de modèles qui bénéficient totalement de ce qu'il faut en termes de gaming pour nos consoles. Et même pour le PC, entre guillemets. C'est-à-dire que le VRR, le Variable Refresh Rate, par exemple, il y a peu de téléviseurs qui le possèdent. L'HDR, oui, par contre, il y en a pas mal qui le possèdent. Mais le ALLM aussi, vous savez, pour le Low Latency, qui permet de basculer automatiquement votre téléviseur en mode jeu, il y en a peu qui le possèdent. Le 120 Hz, encore moins, etc., etc. Et je ne parle même pas de l'input lag et les rémanences qui devraient être au plus bas. Donc tout ça, on va dire tout ce qui rend un téléviseur totalement compatible gaming, il n'y en a quand même pas énormément, je parle en Europe. Et l'arrivée de la PS5, l'arrivée de la Xbox Series X, et également peut-être en 2021 d'une autre petite console qu'on ne parle pas trop en ce moment, mais qui s'appelle la Switch Pro, qui va être du 4K aussi. Tout ça va donc un peu accélérer la donne, c'est-à-dire que je pense que on va dire tous les fabricants vont commencer et vont même intégrer automatiquement que leur écran doit être gaming. Pourquoi? Parce que je vous rappelle quand même que fin 2021, il y aura peut-être plus de 20 millions, peut-être 30 millions de consoles de vendues. Et oui, tout confondu bien entendu. Et donc ça ne peut qu'intéresser tous les constructeurs. Les constructeurs qui veulent toucher également les gamers pour leur vendre les téléviseurs 4K de nouvelle génération. Et donc ils vont devoir intégrer tout ce que j'ai dit, le VRR, la LLM, sans doute, surtout un input lag et une rémanence, un temps de réponse beaucoup plus bas, 120 Hz également, même s'il y aura peu de jeux qui vont sortir en 120 Hz, ils sont obligés d'intégrer ça, d'autant plus que je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, les dalles 120 Hz ne sont pas si chères que ça, si on compare par exemple le XH90, le NanoCell de LG, etc., etc. Donc je pense qu'en 2021 sortira beaucoup plus de modèles compatibles, on va dire, gamer, PS5, Xbox Series X, potentiellement Switch Pro. Ce qui va rendre l'offre plus intéressante parce que actuellement c'est vrai que, alors c'est pas hyper limité, mais quand même, on va dire, on est loin d'avoir tous les modèles qui correspondent à tous ces critères-là. Donc voilà, 2021 sera une année très très intéressante. Alors moi j'ai regardé, je regarde toujours quand même les prix. Par exemple, à un moment donné, là il y a une offre très intéressante, mais qui a été aussitôt épuisée, puisque
Le 65 pouces LG CX, donc le nouveau CX6, hein, le nouveau OLED donc de cette année en 65 pouces, ce qui est assez énorme, était à 1789 €. Alors pour rappel, c'est plutôt un écran qui tourne autour de 2600 € en 65 pouces. Oui, les prix sont exponentiels sur la taille d'écran, aussi bien en LCD d'ailleurs que en OLED, sauf qu'en OLED ça démarre à 65 pouces, où ça monte très très vite, puisque je crois qu'en 75 pouces vous montez à plus de 4500 €, hein. Donc vous voyez, ça monte très 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 vite. En LCD, c'est un cran au-dessus, c'est-à-dire que jusqu'en 75 pouces, vous pouvez vous en tirer à moins de 2000 €, c'est pas donné, mais quand même. Ça veut dire que 65 pouces, vous allez être à 1300-1400 €, 75 pouces plutôt à 1900-2000 € pour des modèles comme le X90, NanoCell, hein, je parle, mais dès que vous passez à 85 pouces, alors là, ça explose aussi. Et donc, cet écran était très intéressant, il est parti, le 65 pouces LG OLED, il est parti, voilà, en 5 minutes, il n'y en avait plus, hein, je vous le dis tout de suite. J'attendrai donc le Black Friday, je vous l'ai dit, pour regarder s'il y a des offres très intéressantes, ou alors l'année prochaine. Pour finir, nous allons parler de 2 jeux, alors, Gear 5 sur Xbox Series X, donc j'ai regardé, c'est quand même, bon, c'est super chouette. Après, je vous l'avais dit, par rapport à la génération précédente qui est la Xbox One X, où il est sorti, hein, c'est un jeu qui est sorti 6 ans après, on va dire, la Xbox One, hein, donc c'est un jeu hyper récent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il bénéficie de toute l'amélioration qu'il pouvait y avoir sur la Xbox One, et en particulier Xbox One X. Eh ben c'est une claque, c'est pas une claque visuelle, vous voyez ce que je veux dire? La différence, il y en a une, en termes de chargement, en termes aussi de finesse de texture, mais c'est vraiment pas une claque visuelle, c'est ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo, hein. Voilà, la claque visuelle, il faudra vraiment attendre, je pense, 3-4 ans minimum, pour vraiment avoir des gros jeux qui vont explorer totalement la Xbox Series X et profiter de tout ce qu'elle peut offrir par rapport à la Xbox One X. Donc c'est pas une claque visuelle, donc certains disent bah oui c'est un peu décevant. Non, c'est pas décevant, il y a des améliorations, mais les vrais jeux qui vont totalement bénéficier, on va dire, de ce que propose la Xbox Series X et la PS5, eh ben ça attendra quelques années. On pourrait dire par exemple pour Watch Dogs Legion qui va sortir avec du ray tracing. Alors effectivement là il y a quand même une petite amélioration puisqu'il y a du ray tracing, ce qu'il n'y avait pas dans les consoles précédentes. Et là on peut se poser la question, pourquoi par exemple la Xbox Series X on n'est pas en 60 fps par exemple, 4K 60 fps ray tracing. Alors ça ferait beaucoup, mais après tout le ray tracing on l'a vu dans le hot chip, la présentation de la Xbox Series X, hein, du cœur de la Xbox Series X, on s'est dit le ray tracing est quand même optimisé sur la Xbox Series X. Alors la PS5 on verra, on découvrira bientôt comment ça a été optimisé, d'ailleurs entre parenthèses, et on se dit, bon, il y a peut-être une différence entre les deux machines, hein, c'est ce qui est dit. Est-ce que voilà, c'est suffisant pour passer à 60 fps? Bon, ben visiblement non, mais ça me paraît assez logique, parce que même s'il y a 20% de plus, admettons, hein, c'est un chiffre un peu lancé au hasard, mais 20% de plus, pour vous donner une idée, une estimation, si on était à 40 fps sur la PS5 au maximum, donc ils ont mis à 30 fps, hein, eh bien ça ferait 48 fps sur la Xbox Series X, voilà, on n'arrivera pas aux 60 fps encore en ray tracing. Ça pourra peut-être venir dans le futur, entre parenthèses, avec beaucoup d'optimisation, on verra, hein, bah, après tout, il y a ID Software qui a intégré le groupe, on ne sait jamais, ce sont les rois de l'optimisation, mais pour l'instant nous sommes en 4K 30 fps ray tracing sur les deux machines. Et j'attends avec impatience d'ailleurs de voir visuellement ce que ça va donner. Et voilà, donc cette vidéo est finie, hein, elle était très courte comme je vous ai dit, hein. N'hésitez pas à commenter les divers sujets quand même, hein, comme d'habitude, je vous fais confiance pour ça, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, peut-être très bientôt, en fonction des news qui vont tomber soit dans la journée, soit demain ou dans la semaine.